Bonjour, bonjour les agents. Alors, bienvenue sur Agence Love. Aujourd'hui, présentation d'un oracle, l'oracle Lifestyle de Delphine Allard ou Magic Luna, puisque Delphine a une chaîne sur YouTube. Donc voilà, je vous présente cet oracle qui fait 88 cartes, tranche blanche, épaisseur assez fine pour les cartes, bonne qualité, c'est pelliculé, d'accord? Donc ça, tout va très très bien. Vous recevez le jeu dans un délai raisonnable, vous le recevez avec un petit pochon. Donc moi je le mettrai dans une boîte pour le protéger, tout simplement parce que ce sont des très très beaux jeux et que j'ai pas envie qu'ils s'abîment. Je vais m'en servir très régulièrement. Le lifestyle va intégrer l'agence Love puisqu'il parle beaucoup d'amour et des relations entre personnes. Voilà. Donc là, ce jeu a toute sa place sur ma chaîne Agence Love. Et j'ai un grand plaisir, c'est vous le présenter. Voilà, c'est mon grand plaisir. Je me suis fait plaisir là, au mois d'août. Je me suis acheté les 3 jeux de Magic Luna. Je vais faire la présentation du troisième jeu sur la caverne de l'oracle. Alors tout simplement parce que le style est un petit peu plus agressif. Hem, je m'en servirai pas sur l'agence Love. Voilà, je m'en servirai plutôt, pour la politique. Voilà, donc très, très clairement. Par contre, celui-ci, on va se régaler. Alors, vous avez les petits mots-clés ici en bas. Sur certaines cartes, vous avez soit un mois, soit un signe astrologique. Donc ça, c'est assez sympathique. Là, on a La Belle et la Bête. Alors, vous remarquerez, il y a des références cinématographiques au niveau des cartes. Donc, par exemple, celui-ci, ça fait un peu penser à Breaking Bad, hein. Vous avez les références pour certains des jeux, pour certaines des cartes, tout simplement. Alors, j'aime beaucoup, je le passe assez rapidement parce que, alors pour le coup, il y a beaucoup de cartes et je suis pressé de m'en servir. Voilà, je suis pressé de m'en servir. Alors, vous voyez ici, vous avez le mois de février. Alors, ça peut être pas mal pour dater, par exemple, le mois de mars. De temps en temps, on peut dater si on a les cartes comme ça, avec le petit mot ici en haut. Voilà. Alors, la princesse Sarah, bien sûr. Alors, j'ai pas toutes les références, hein. J'ai pas toutes les refs. Mais je suis sûr que vous les avez. Alors, si jamais vous reconnaissez les cartes, vous regardez le petit numéro en haut et vous pouvez mettre la référence en commentaire. Voilà. Ça fait assez Harry Potter, bien sûr. Ça, c'est loquet avec les clés. J'ai la référence de celle-ci. Euh, c'est loquet. Il y a loquet dedans. Alors, les cartes sont très girly. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est un style un peu particulier. Euh, c'est le style Magic Luna, moi j'ai envie de dire. Voilà. Magic Luna, c'est une personne qui a du peps, hein, donc ces cartes, ça se ressent dans ces cartes aussi. On retrouve ce même peps, hein, cette même fraîcheur. Voilà. Là, on a The Good Doctor. On va se faire un petit tirage à la fin. J'ai 3 à 6 cartes. On se fait ça. Ça, c'est Sabrina. On reconnaît un petit peu Salem en bas. Son chat magique, son familier. Les cartes sont très intuitives, donc il n'y a pas besoin de livrer. Euh, avec les mots-clés, ça suffit et le dessin. Celle-ci me fait rire. Insensibilité, psychopathe, sadique, acte irréfléchi, insolent. Je sais pas si vous tirez ça dans votre jeu, un psychopathe. euh, ça peut donner des tirages assez cocasses, je trouve. Oh, c'est trop chou, ces petits petons comme ça, avec ses pieds et tout. Euh, c'est les pieds d'un bébé, j'adore. Matrix. Ah, Matrix. Un de mes films préférés. Matrix.
Donc ici, on a des thématiques assez variées. Les jeux peuvent très, très bien se combiner. Donc le Magic Luna Love, l'Oracle, Lifestyle se combinent très bien. Ensuite, le troisième jeu, je vais vous donner le titre, mais ça sera sur l'autre chaîne. C'est le Harley Quinn, je crois qu'il s'appelle. Faudrait que je regarde. Je vous mettrai peut-être le lien ici en post, si jamais je le présente sur l'autre chaîne, voilà. Je vous mettrai le lien en post, comme ça vous pourrez voir le troisième jeu. C'est vraiment des pépites, hein. C'est vraiment des très, très bons jeux et il y a moyen c'est des jeux pragmatiques, voilà. Il y a pas des trucs perchés dedans, c'est pas, l'énergie est sympa. Ah, la ligne verte avec John Coffey, comme le coffee, mais ça s'écrit pas pareil. Mmh. Là, on a, Harley Quinn, hein, ici. Alors, c'est l'Oracle Queen. J'ai fait une petite pause sur la vidéo, c'est l'Oracle Queen pour le troisième. Je le présenterai cette semaine sur la caverne de l'Oracle. Alors, je vous ai dit, l'énergie est un petit peu plus lourde, je dirais, avec l'Oracle Queen. Il y a une certaine maturité dans l'Oracle Queen, une certaine lourdeur énergétique qui fait que je vais pas le présenter sur l'agence Love parce que c'est pas ici que je vais m'en servir. Mais il est beau, il est magnifique. Franchement, je conseille, les jeux de Magic Luna. Ils sont vraiment très, très beaux. Au niveau de la note, c'est un 10 sur 10, hein. Voilà, pour les 3 jeux, je mets 10 sur 10. Bon rapport qualité-prix, hem, du sérieux dans les envois. Les jeux sont cellophanés, hein, donc on les reçoit dans un petit cellophane avec le petit pochon. Très, très bien, Heu, la qualité d'envoi, hein. On sent que Delphine est quelqu'un de consciencieux. Alors là, on a des cartes oui et non. J'aime bien avoir des oui et non. Des fois, ça permet de dire un stop, de clairement dire stop dans un tirage. Alors je sais pas pour vous, hein, mais moi je suis pressé d'utiliser les cartes. Voilà. Je profite pour faire un petit clin d'œil à Delphine. Voilà. Et je lui transmettrai le lien. C'est normal, puisque, c'est du bon travail, hein, et je suis très, très heureux de le présenter. Ça fait très, manoir Halliwell, très maison des Halliwell. Allez, on se fait le petit tirage. Allez, soyons fous. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, hein, vous êtes bienvenus, abonnez-vous. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est le temps d'un clic. Mettez la petite cloche de notification pour recevoir les notifs. Je fais souvent des lives aussi, hein. Je fais souvent des foires aux questions. Je traite différents sujets. Je fais des tirages intuitifs. Je fais des présentations d'oracles quand c'est du love, hein, bien sûr, quand c'est du love. Alors, je veux en trois cartes pour commencer. Hop, celle-ci. Une rupture, une séparation, un conflit, une dispute, une mésentente. La famille, la racine, le lien, la généalogie et les ancêtres, ce qui est ancestral, l'intuition, la vérité, la clairvoyance, la magie, la concentration et l'éclairage. Donc ici, on parle d'une rupture ou d'un conflit familial. Ici, il y a des vérités qui ressortent. On a l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose de caché ici. Donc là, si on veut savoir quoi, eh bien, on prend des cartes supplémentaires. On pourrait me parler d'un karma familial ici.
On parle de généalogie, on parle de sorcières, de magie noire, d'ésotérisme et d'incantation. Alors, dans, la série Sabrina, c'est une famille de sorcières et là, vous voyez que la famille et la généalogie, se retrouvent juste au-dessus. Hem, Comme si on vous cachait des pratiques un petit peu de magie noire ici. Alors, je vais descendre les cartes pour que vous voyez bien le tirage. Voilà. Hem, on parle de faire un nettoyage énergétique ici. D'un nettoyage énergétique par rapport à des pratiques de magie. Il y a quelqu'un qui fait un petit peu de la magie noire pour attirer de l'argent, pour attirer de l'abondance, pour attirer les finances et ça crée une rupture. Parce qu'en fait, elle ne vous le dit pas et vous prenez ça pour un mensonge. OK. OK, OK. Ici, j'ai la carte méditer et le mois de septembre. On me dit de prendre de la distance avec cette information-là. Si la personne ne nous en parle pas, c'est tout simplement parce que dans la magie, on ne peut pas en parler, hein. Savoir se taire est un des piliers, est un des fondements de la magie. Ne pas trop discuter de ce qu'on fait, sinon le rituel ne fonctionne pas. Attente, illusion, rêve, espoir, inactivité, se mentir à soi-même. Là, on vous dit de ne pas rompre tout de suite, parce que la rupture, séparation, conflit, on dit d'attendre. Voilà, on dit d'attendre un petit peu, il y a un espoir. Si la personne ne vous a pas dit pourquoi elle faisait des rituels, c'est peut-être, que tout simplement, c'était nécessaire de garder cette information pour elle. Il y aura un renouveau. Alors d'après moi, il pourrait y avoir aussi une rupture temporaire ici, puisque j'ai une rupture, une séparation, un conflit et après j'ai un renouveau. Voilà, donc j'ai l'impression que ça va mettre un petit froid, dans la relation, ce mensonge, hein, cette omission, mais qu'au final ça repart, sous 3 mois, voilà. Donc c'est assez sympa, j'aime bien. Je m'en fais encore un, je m'en fais encore un. Je veux voir un petit peu le potentiel de ce jeu. Donc là, je suis sur la magie, ce qui est assez intéressant, ce qui veut dire que je peux m'en servir pour l'oracle, la caverne de l'oracle. Sur ma chaîne caverne de l'oracle, je peux me servir de celui-ci, pour le coup. L'oracle lifestyle, puisque là, vous voyez, hein, j'ai eu la thématique magie. Là, j'ai encore la sorcière, la magie noire, l'incantation et l'ésotérisme. Je vais finir par penser qu'on m'a jeté un sort. Ça fait quand même 2 fois que ça sort, hein. Là, j'ai le printemps, j'ai le renouveau, j'ai pris la première carte. On parle d'un renouveau sous 3 mois. On parle de magie sous 3 mois, en fait. Allez, je capte un petit peu. Ici, on parle de voyager, de vacances, de partir, de s'évader, d'aller en mer, de prendre le bateau. D'accord. Se louper. Échec, mal préparé. Alors là, on me dit par exemple, au mois de juillet, juillet-août à peu près, là j'ai la carte du mois de juillet, il y a un voyage qui m'a été proposé, mais ça va être mal préparé et ça va être un échec. Ici, une invitation, on m'a fait une proposition à partir et à première vue pour faire un face à face, ou quelque chose dans ce style-là, et ça ne se fera pas parce qu'il y aura une mauvaise préparation. On parle d'une distance émotionnelle, on me dit de le prendre avec recul. Je vais regretter, par exemple. Sur cette carte-là, sur ce message-là, on me dit que potentiellement, je vais regretter de ne pas être parti. Ça va me faire penser, par exemple, aux anciennes vacances que j'ai passées. Heu, on va se souvenir de l'ancien temps. Donc là, proposition de voyage avec possibilité de magie, à la clé, hein. Il faut faire une incantation, mais on va se louper, ça sera mal préparé et donc du coup, relaxation, ça peut finir chez soi tranquille, en fait, en mode tranquille chez soi. Donc OK, OK, OK. Ce qui est assez intéressant, hein, puisqu'on m'a proposé, quelque chose pour partir et à première vue, on parle d'un échec, ça sera mal préparé et on me dit qu'au final, je vais peut-être finir chez moi à méditer. Bon, ce qui me va, hein, ce qui me va. Donc c'est un jeu, je le valide. 10/10. Voilà, moi 10/10, les énergies sont très, très sympas. Il y a moyen de se faire des beaux tirages avec. À première vue, il répond bien, le message me parle. Alors le deuxième message surtout qui me parle.
Donc je valide. C'est un grand oui. C'est un grand oui à l'Oracle Lifestyle. Voilà. Donc un grand merci à Delphine, à Magic Luna pour cette pépite. On va se régaler sur l'agence Love. De ce pas, je vais envoyer le lien, à Delphine pour montrer un petit peu la vidéo, hein. Et puis, je vous dis à très bientôt sur l'agence Love pour un tirage ou pour une foire aux questions. Voilà, tirage intuitif ou foire aux questions, on verra, quand la vidéo sortira, hein. Je n'ai pas prévu. J'étais trop pressé de vous présenter les jeux. J'étais super pressé. Voilà, vous avez vu la qualité du jeu, c'est juste normal, voilà, c'est des pépites et j'étais comme un enfant à Noël. Voilà, allez, une belle journée à tous et à bientôt sur l'agence Love.